de partir de ces deux versets pour parler un petit peu. Om Ajnana Timirandasya Gyanam Janam Shalakaya Chakshurunmilitam Yenam Tasme Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamadyam Dadati Svapadantikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goratvise Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vansha kalpatarubhyascha kripa sindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. On va partir de deux versets, le verset 2 et le verset 3 du chapitre 7 de la Bhagavad Gita. Et ce chapitre, il traite en fait du yoga à travers la réalisation de la connaissance. Krishna, en fait, à travers la Bhagavad Gita, il explique les différentes voies, il explique l'environnement dans lequel on évolue et les possibilités que l'on a de pouvoir finalement comprendre cet environnement et atteindre le but de l'existence. Il nous donne tous ces moyens. Il les décortique un par un. Pourquoi c'est important ? Parce que, en fait, cet environnement, dans ce monde matériel, cet environnement, il nous attaque en permanence. Il y a 3 types de souffrances dans ce monde. Adhyatmique, adibodique, adidevik. Et en fait, quoi qu'on fasse, qu'on soit dans des moments où tout va bien, ou que l'on soit dans des moments où tout va pas forcément très très bien, on est en permanence attaqué par ces 3 éléments. Adhyatmique, adibodique, adidevik, c'est-à-dire la souffrance qui vient Oui, tu voulais non. Il y a 3 types de souffrance. Une souffrance qui vient des éléments extérieurs, tels que par exemple le froid, etc., qui nous attaquent et qui peut causer de la souffrance à l'intérieur de nous. La souffrance qui est due aux autres entités vivantes, quelles qu'elles soient. Ça peut être des animaux ou ça peut être aussi, des êtres humains aussi, qui peuvent nous faire souffrir d'une certaine manière. Et puis la souffrance qui vient de soi. Voilà. Et en fait, on est attaqué en permanence par ces 3 types de souffrances. Et donc, on évolue dans un monde qui n'est pas facile, sans cesse confronté à travers ces 3 souffrances
à l'image qu'on peut se faire de nous-mêmes et à l'image qu'on peut se faire des autres. Or, l'image qu'on peut avoir de nous et l'image qu'on peut avoir des autres, elle n'est pas forcément juste. Pourquoi ? Parce que justement, on ne comprend pas réellement qui on est et on ne comprend pas qui est là devant nous. On regarde les choses, mais d'une manière, on dit a priori. A priori, ça veut dire, en fait, a priori, ça veut dire que on voit les choses à travers un conditionnement. On voit les choses à travers une expérience individuelle, personnelle. Et c'est cette chose-là qui nous fait appréhender notre environnement. Et on évolue là-dedans avec ces 3 souffrances qui nous attaquent en permanence, plus les 3 influences au-dessus qui sont les gunas. Ballottés par la passion, la vertu et l'ignorance en permanence. Donc c'est très difficile dans tout ça de savoir exactement où on en est. Et même les moments, si vous discutez un petit peu autour de vous et si vous avez des gens qui justement ne sont tournés que uniquement vers les plaisirs des sens, c'est-à-dire le plaisir qu'il peut y avoir dans ce monde-là, vous verrez que eux-mêmes ne sont jamais satisfaits. Ils cherchent sans cesse quelque chose de supérieur pour essayer de donner un sens à tout cela, un goût supérieur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, notre âme est faite pour ça. Notre âme, nous sommes faits pour pouvoir goûter quelque chose de supérieur. Mais dû à ces conditionnements, dû à cette identification, donc, on est dans un gros problème. C'est-à-dire qu'en fait, ce conditionnement devient plus important que tout le reste. On a beau essayer d'être sur un chemin spirituel, on a beau essayer d'avancer, on a beau se remettre en cause, on a beau essayer de dire oui, moi je fais ci, je fais ça. En fait, ce conditionnement est tellement fort qu'il nous empêche de goûter véritablement à ce nectar-là. Et hier, mon maître spirituel a donné une petite classe hier soir, et il nous a argumenté ce point-là. Et il nous a expliqué finalement comment on avait la possibilité de se sortir de cette situation-là. Alors, est-ce qu'on peut véritablement résister à ces influences-là ? Pensez-vous qu'on soit capable, nous, de pouvoir résister à ces influences-là ? Non. Personne ne peut résister à ça. Mais on a la possibilité d'engager tout ça pour le service d'une cause supérieure et comprendre que toutes ces souffrances-là ne sont pas inutiles. On va lire le verset. « Je dois te révéler pleinement cette connaissance ainsi que le processus pour la réaliser. Quand tu sauras cela, il ne te restera plus rien à connaître en ce monde. » Donc Krishna, en fait, à travers ce merveilleux récit de la Bhagavad Gita, il essaye de nous amener, on pourrait dire, à la base pour pouvoir aller plus loin. Les fondations. Le minimum qu'on puisse avoir, c'est la compréhension de ce monde dans lequel on évolue. Avoir la connaissance nécessaire pour pouvoir comprendre dans quel environnement on évolue. Croyez-vous que ce soit facile ? Ben non. C'est vraiment pas facile. Avoir la connaissance, c'est pas apprendre quelque chose par cœur. C'est comprendre, ouvrir les yeux sur son environnement. Voir les choses telles qu'elles sont réellement. C'est pas échafauder des théories sur des théories sur des théories. C'est comprendre réellement les choses. Est-ce que ça, c'est facile ? Non. Pourquoi ? Parce que quand on ouvre les yeux sur cet environnement, on ouvre aussi les yeux sur ce que l'on est nous-mêmes. Il y a un reflet, vous savez. Cet environnement-là est parfait. Souvent, mon maître spirituel me dit ça. Il me dit, mais tu te bats contre ton environnement, mais cet environnement, il nous l'a dit à beaucoup, à tous, il a dit ça. Cet environnement est parfait. C'est juste la manière dont tu le prends toi qui est mauvais. C'est juste ça. Alors, j'essaye tant bien que mal de ne plus me battre avec cet environnement et de le comprendre et d'ouvrir les yeux. Chez Vishwanath Chakravarti Thakur, dans ce verset, le Seigneur traite, selon Vishwanath Chakravarti Thakur, dans ce verset, le Seigneur traite du développement de l'amour de Dieu. Il se développe en 9 phases.
La première phase, c'est Shraddha, la foi. Alors Shraddha, en sanskrit, ça se traduit par espoir dans l'infini. C'est la foi, mais une traduction plus précise du mot Shraddha, c'est l'espoir dans l'infini. Un immense espoir. Et cet espoir, en fait, il vient nous permettre de goûter cette foi, cet espoir, nous permet de goûter à quelque chose de supérieur qui va nous donner la force de remettre en cause tous ces conditionnements dans lesquels on est. La force de lâcher certaines choses. La force de comprendre certaines souffrances. La force de les accepter et de les engager pour une cause supérieure. Shraddha, la foi. Et en fait, cette foi, Shraddha, mon maître spirituel m'expliquait que elle se manifeste à travers le contact avec les sadhus. Krishna, très rarement, se manifeste directement dans le cœur d'un jiva, d'un homme. Mis à part si cette personne est une personne spéciale et qu'elle a fait beaucoup de sukriti, qu'elle a un acquis des vies passées, et que cet acquis puisse se manifester, Krishna se manifeste à travers le cœur des sadhus. Et en fait, quand on relationne avec les sadhus, il nous redonne confiance. Et la foi se manifeste, Shraddha. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que des fois, il y a une synchronicité. Krishna est comme ça, c'est le plus grand des magiciens. C'est-à-dire que, par exemple, vous vous posez des questions, vous êtes dans un questionnement profond, et vous n'avez pas vos réponses, et vous rencontrez un sadhu, quel qu'il soit, il vient, il vous parle, et il vous parle exactement de ce dont vous avez besoin. Et à ce moment-là, vous obtenez une réponse. Et il y a un goût qui vient. Et comme ce goût se manifeste, la confiance commence à s'établir dans le cœur. Et on se dit, ah, mais ce doux Seigneur-là, il m'a peut-être entendu alors. Et il me répond à travers la bouche de ce sadhu. Et on commence à retrouver cette confiance. Donc, premier point, Shraddha. Le deuxième point, c'est Sadhu Sangha, l'association avec les saints. Donc, on vient d'en parler aussi. L'association avec les sadhus. Chaque réalisation qui nous est amenée, au niveau où on est, elle est amenée à travers une personne, un jiva, qui a lui-même cette réalisation. Les choses ne peuvent pas se manifester spontanément. Vous savez, c'est comme une contamination. On rentre en contact avec une matière, une substance qui est supérieure. Et parce qu'elle est supérieure, cette substance, en fait, on est contaminé nous-mêmes par cette substance. Alors ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, on est guéri et puis on voit les anges partout. Mais ça veut dire que cette substance-là, elle nous a touchés. Elle nous a amené à un goût supérieur. Et même si quand on retourne dans notre vie, on regoute à nouveau à certaines frustrations, on garde la mémoire de cette association et de ce goût qu'on a obtenu. Et on y revient. Et sans cesse, on avance comme ça, de plus en plus. C'est quelque chose qui est distillé, vous savez, petit à petit à travers le cœur des sadhus. Bhajana Kriya, le fait de prendre refuge dans un maître spirituel authentique. Alors et d'accomplir l'adoration du Seigneur sous sa direction. Quand on commence à goûter, quand on a fait ce travail-là, qu'on s'est associé, les anciens dévots, les plus anciens que moi pourront vous parler de ça, mieux que moi encore. Mais quand on a fait ce travail-là, qu'on s'est associé, j'avais pas vu, il y avait Krishnamaya aussi. C'est une ancienne dévote aussi. Quand on a fait ce travail-là et qu'on a commencé à goûter ce nectar à travers le cœur des dévots, alors quelque chose se manifeste dans le cœur et on se dit, petit à petit, il y a peut-être un intérêt là. Il y a peut-être quelque chose. Finalement, jusqu'à maintenant, j'ai voulu absolument contrôler ma vie, mais là, je m'en sens plus capable. J'ai besoin d'aide.
J'ai besoin d'être guidé. Et comme j'ai été touché par ce qu'il y avait dans le cœur de ces sadhus, je vais m'associer avec eux et je vais chercher quelqu'un qui va être capable de m'apporter cette guidance. C'est ça la relation avec le maître spirituel. C'est pas simplement une personne qu'on choisit comme ça et puis ça devient notre guide, etc. C'est quelqu'un qui représente celui qui a éveillé le goût aussi à l'intérieur de nous, celui qui nous connaît parfaitement, celui qui va être capable de nous guider parfaitement, celui avec qui des fois c'est pas facile. Parce que vous savez, c'est comme un miroir. S'il y a un miroir, des fois on est devant des miroirs, vous savez, des vieux miroirs, des fois ils sont un peu flous, on voit pas tout à fait l'image, donc on se regarde, on dit « Oh, c'est pas mal ça !» Il est bien le gars qui est dans le miroir. Mais si on est devant un miroir qui est parfait, grossissant en plus, vous savez, et où on voit bien les défauts qu'il y a dans le reflet, là on se dit « Ouh, oh, c'est qui celui-là, là, dans le miroir ? J'ai pas forcément envie de le voir. » Donc le guide spirituel, des fois, il nous met face à une image comme ça, qu'on n'a pas forcément envie de voir. On a tous vécu ça. Et puis, vous savez, ça fait des remous dans le corps. L'ego, le mental, il fait des remous dans le corps pour essayer de repousser. Moi, j'ai vécu ça. Si vous saviez d'une manière vraiment tellement orgueilleuse, égoïste, ça s'est exprimé d'une manière tellement dure dans ma vie, ça, quand j'ai rencontré mon maître spirituel. Très, très dur. Et pourtant, avant, je souffrais et j'appelais. Et j'appelais la miséricorde. Je disais, tous les jours, je me rappelle même quand je courais, je priais. Je disais, aide-moi, Seigneur, je connaissais pas Krishna. Je m'adressais à Dieu comme ça, d'une manière impersonnelle. Je disais, aide-moi, s'il te plaît. Envoie-moi quelqu'un pour me guider. Je suis paumé. J'ai vécu beaucoup de choses, moi. J'ai essayé beaucoup de choses, si vous voulez, sur ce chemin-là. Et il n'y avait rien qui me donnait satisfaction, vraiment. Alors j'ai prié. Et puis finalement, quand ça s'est présenté, eh ben, je me suis rendu compte que j'étais pas forcément prêt à accepter le reflet que ça a occasionné en moi. Vous comprenez? Ce que je voyais de moi. Pas facile. Mais après, petit à petit, on comprend que c'est pour notre bien. Et d'accomplir donc, il disait, l'adoration du Seigneur sous sa direction. Ça veut dire qu'en fait, le maître spirituel est la personne autorisée qui va nous permettre de rentrer petit à petit dans le rasa. Rasa, c'est les divertissements de cette personne suprême. C'est ce qui va nous permettre de rentrer dans ce rasa. On rentre à travers le maître spirituel. Quand on fait l'adoration des mortis, on a la possibilité de rentrer dans ce rasa directement. Physiquement d'abord. C'est à travers lui qu'on a cette possibilité-là. Et comme on rentre en contact directement avec le corps du Seigneur suprême, Archavigra, cette forme qui est décrite dans les Védas, sous la forme des mortis, alors on se purifie. Et petit à petit, notre cœur change. On rentre dans une phase anartha-nivriti, c'est la purification de toutes les impuretés qu'il y a dans le cœur. Donc la prochaine étape, c'est anartha-nivriti, la purification des choses indésirables. Parce qu'on rentre en contact avec des choses, qui sont pures, on rentre en contact avec le Seigneur suprême directement. Alors ce travail commence à venir, à travers le maître spirituel, bien sûr. Nishta, la fixité dans le service de dévotion, parce qu'on rentre en contact et qu'on commence à se purifier et que le goût vient se manifeste, alors on commence à être fixe. C'est-à-dire qu'on commence à se dire, quels que soient les aléas de la vie, c'est ça que je veux. Quels que soient les problèmes, des fois il y a des hauts, des bas, on y revient. Nishta. Ruchi, le développement du goût pour la vie spirituelle. Plus on est fixe et plus ce goût se développe. Ashakti. Alors après, ça devient de plus en plus élevé. Ashakti, c'est l'attachement au Seigneur. On commence à s'attacher personnellement au Seigneur suprême. Bhav, les prémices de l'amour de Dieu, c'est-à-dire le prema qui commence à se manifester dans le cœur, et prema qui se manifeste complément, l'atteinte de l'amour de Dieu.
jusqu'à ce qu'une personne attienne Ashakti, c'est-à-dire l'attachement au Seigneur et à la personnalité de Krishna. La connaissance qui est réalisée dans les stades inférieurs est en relation avec sa puissance et son opulence. On dit Aishvarya. Jusqu'à cette étape-là, où on est donc Ashakti, l'attachement au Seigneur suprême, on est en contact avec cet aspect-là, Aishvarya, l'opulence du Seigneur. L'opulence, vous savez. C'est pour ça que nous, on a une chance extraordinaire. Quand on accepte de prendre la guidance d'un maître spirituel, et que ce maître spirituel nous permet de rentrer en contact avec les murtis, de rentrer dans cette adoration-là, on passe directement à l'étape d'après. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on passe directement à cette étape-là. On commence à s'attacher au Seigneur, directement à travers les murtis, à travers ce que le maître spirituel nous amène. Donc on passe cette étape-là, qu'on appelle Aishvarya. Il n'y a donc pas d'intimité révélée. Sur l'aspect avant, donc cet aspect Aishvarya, il n'y a pas d'intimité révélée. Les sentiments qui sont connus vis-à-vis du Seigneur sont la crainte et la vénération. Cette connaissance de Dieu est appelée dans ce verset Gyan. Le Gyan, c'est la connaissance spirituelle. Plus tard, lorsqu'un dévot atteint le stade de Ashakti, il peut réaliser la douceur de Krishna qui est supérieure à ses aspects d'opulence et de puissance. Cette connaissance supérieure est alors désignée dans ce verset par le nom de Vigyan. Lorsqu'une personne comprend ce développement de l'amour de Dieu, sa connaissance englobe toute chose, que ce soit l'aspect impersonnel de Dieu, Brahman, ou Paramatma, l'âme suprême présente dans le cœur, puisque Krishna est l'origine de tous ces autres aspects. Celui qui connaît Krishna, donc, connaît toute chose. Lorsqu'une personne comprend ce développement de l'amour de Dieu, sa connaissance englobe toute chose, que ce soit l'aspect impersonnel de Dieu, le Brahman, ou Paramatma, l'âme suprême présente dans le cœur, puisque Krishna est l'origine de tous ces autres aspects. Celui qui connaît Krishna connaît donc toute chose. Celui qui rentre en contact avec Krishna, vous savez, dans le mantra yoga, on fait un mantra qui s'appelle le Pranava Mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Et en fait, ce Pranava Mantra, il permet de rentrer en contact avec ce troisième aspect de cette réalité suprême. Le premier, on a dit Brahman, l'aspect impersonnel, l'effulgence de Dieu. Le deuxième, Paramatma dans le cœur, le Seigneur présent dans le cœur de chaque être. C'est Kshirodakashayi Vishnu qui rentre dans le cœur de chaque être. Il rentre même dans chaque cellule et entre chaque cellule. Il est présent partout. Et après, le troisième stade, c'est Bhagavan. Bhagavan, c'est l'aspect le plus intime, le plus personnel de cette réalité suprême. Celui qui possède les 6 qualités de manière infinie. Ces 6 qualités le définissent. Non pas qu'il n'ait que ces 6 qualités, mais il a déjà ces 6 qualités de manière infinie. On les a déjà vues, la beauté, la connaissance, la puissance, le renoncement, etc. Ces 6 qualités font sa caractéristique, mais surtout, à ce moment-là, on dépasse ce stade-là, où on est simplement en contact avec quelque chose d'impersonnel. Moi, je me rappelle quand, avant de rentrer en contact avec les Vaishnavas, j'étais dans cette pratique-là. Je faisais de la méditation, etc. Et beaucoup d'autres choses, et on se fondait dans l'absolu. Et puis quoi? Puis à chaque fois que je revenais dans le corps, je ressentais encore plus la frustration en moi. J'étais encore plus frustré. Parce que le décalage entre ce à quoi j'aspirais et ce que j'avais ressenti était encore plus grand. J'étais encore plus insatisfait. Et donc quand j'ai rencontré les Vaishnavas, c'était en 2002, je suis rentré en contact très rapidement avec cette forme personnelle à travers eux. Et là, on rentre en contact avec cet aspect de douceur qui est très difficile à comprendre. On va lire l'autre verset, que j'aime beaucoup aussi. Parmi des milliers d'hommes, un seul peut-être s'efforcera d'accéder à la perfection. Parmi ceux qui l'atteignent,
il est rare que l'un d'eux parvienne à me connaître en vérité. On va lire le commentaire. Ce verset, selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, est énoncé par le Seigneur afin d'expliquer que même les gyanis, ceux qui suivent la voie de la connaissance, et les yogis, ceux qui suivent la voie du yoga en 8 phases, décrits dans les 6 chapitres précédents, n'atteignent que très rarement une connaissance complète de Krishna et une réalisation personnelle de sa personne. Alors ça paraît être une répétition, mais ce n'est pas une répétition. C'est vraiment fait exprès, personnel, de cette personne divine. Une connaissance personnelle, une réalisation personnelle. Beaucoup de chemins, en fait, nous amènent à ces autres aspects qu'il y a et qui viennent sous la forme, donc, de ces 2 premiers stades dont on a parlé. Le stade du Brahman et le stade du Paramatma. Beaucoup de philosophie reste sur ce plan-là. Et en fait, ce que Krishna dit dans ce verset, c'est que parmi tous ces gens-là, tous ces gens qui pratiquent sous cette forme-là, très peu obtiennent la possibilité de rentrer en contact avec cette réalité suprême sous la forme de cette personne. Très peu. Et il dit encore, très peu encore ceux qui rentrent en contact, comment il dit, parviennent à me connaître en vérité, me connaître réellement. Alors c'est pas quelque chose qui doit nous faire, douter de ce chemin et dire oh mon Dieu, mais si j'entends ça, moi, quelle chance, quelle opportunité j'ai de pouvoir avancer. Si on dit qu'il y a très peu de gens qui arrivent à goûter ça, et qui, en plus, très peu de gens arrivent à se délivrer, même en étant dans ce chemin-là, on peut se dire tout l'inverse. On a une chance extrême, en fait. J'en avais déjà parlé une fois, mais à chaque fois que quelqu'un rentre dans le temple, qui vient, et qui voit les déités, ou plutôt que les déités le voient, qui s'incline devant les déités, qui chante devant les déités, même si c'est que occasionnellement comme ça, cette personne-là, c'est pas n'importe qui. C'est déjà une personne qui va au-delà de ce qu'on vient de dénoncer là. C'est déjà une personne qui a cette chance extrême de rentrer en contact avec cette douce personne suprême, Krishna. Ça veut dire que c'est une personne qui a déjà assez de sukriti pour rentrer en contact, assez de pratique, d'acquis des vies passées pour rentrer en contact avec cette réalité suprême, sous cette forme-là. Donc finalement, quand on voit les gens rentrer, vous savez, des fois on peut avoir un regard, un œil, on peut juger les gens facilement, c'est facile. Même entre frères, on se juge. Donc on peut juger quelqu'un qui rentre comme ça, puis se dire, tiens, qui c'est ce bonhomme-là, ou cette bonne femme-là. Mais en réalité, on ne sait pas qui est cette personne. On ne sait pas qui. Parce qu'elle rentre en contact. Je me rappellerai toujours de cette histoire avec Fanny Bhushan qu'avait raconté Govinda. C'était extraordinaire. Parce qu'il était là dans le temple avec un habit dévotionnel, un dhoti, je parle de Govinda. Et puis il chantait, etc. Alors, vous savez, il était très solennel, très droit. Et puis il va arriver un bonhomme, Fanny Bhushan, avec des tatouages partout, des piercings partout, une dégaine très spéciale, avec un japa noir en peau de panthère, enfin, imitation panthère. Et il arrive dans le temple. Et quand il l'a vu, il s'est dit, waouh, mais qui c'est ce bonhomme-là? C'est qui ça? Et vous savez, à ce moment-là, en fait, on juge les gens sur l'apparence. Et on ne sait pas qui est qui. Et puis après, il a appris à le connaître. Et une fois qu'il a approfondi un petit peu les choses, il s'est dit, oh, peut-être que j'ai fait une offense là. Vous comprenez?
Parce que je me suis attaché simplement à l'extérieur. Donc on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas comment les choses se manifestent. Puis des fois, vous voyez rentrer quelqu'un. Non, je ne vais pas prendre cet exemple. Le Srimad Bhagavatam explique que dans l'univers matériel, il existe autant d'âmes spirituelles que d'atomes. Parmi celles-ci, très peu ont accédé à la forme humaine qui permet d'atteindre la réalisation spirituelle. Je discutais avec une personne et j'ai essayé d'expliquer cette chose-là que m'a expliqué mon maître spirituel. On a, vous savez, malgré tous nos petits problèmes auxquels on s'attache vraiment très fortement, nos problèmes prennent une importance incroyable dans notre vie. À tel point qu'on devient même plus attaché à la souffrance qu'ils occasionnent qu'à Krishna lui-même. On est plus attaché à ces problèmes qu'à la vérité absolue. La manière, la forme qu'elle prend. Et on discutait de ça, et on essayait d'expliquer, de comprendre cette chose-là. On a une opportunité incroyable. On est dans une situation extraordinaire. On s'en rend même pas compte. On a une chance incroyable. On est des enfants gâtés. Ici, les gens qui rentrent ici, on est des enfants gâtés. Difficile à comprendre, parce que des fois, cet environnement dans lequel on évolue est un environnement de souffrance. Alors c'est difficile de comprendre qu'on est dans cette position où on est vraiment gâté. On a une opportunité incroyable. À tel point, mon maître spirituel m'expliquait que même les demi-dieux, qui sont sur les planètes les plus élevées de cet univers matériel, ils envient notre position. Ils feraient tout pour être à notre place, pour être dans ces souffrances-là que l'on vit, nous. Parce qu'on est dans la meilleure des positions pour pouvoir atteindre cette vérité absolue, pour pouvoir atteindre Prema, pour pouvoir atteindre le service de cette douce personne, Krishna. Et ce service, il se manifeste à travers, en plus, une aide qui vient sous la forme du maître spirituel. Un guide, un parent, quelqu'un qui nous comprend vraiment et qui nous donne pas ce dont on a envie, mais ce dont on a besoin. Vous avez eu des enfants, vous pouvez comprendre ça, non? Des fois, l'enfant, il dit « Ah, moi, je veux ça !» C'est pas que vous dites oui à tout. Vous donnez pas tout ce que l'enfant, il veut, parce que dis non, si vous faites ça, moi j'ai eu 5 filles, je peux vous dire que vous allez souffrir. Hein. Donc des fois on dit non. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Et on explique pourquoi c'est comme ça. On donne pas les choses bêtement, hein, Krishnamayi. On essaie d'expliquer à chaque fois. Mais on donne pas ce que veut absolument l'enfant. Le guide spirituel, il est pareil. Il y a des choses, on vient vers lui et puis on dit « Ah, moi je voudrais ça !» Et Krishna, à travers le maître spirituel, il dit « Ben non, c'est pas forcément ça dont tu as besoin. » Donc on est dans une situation vraiment extraordinaire. Difficile à comprendre des fois. Ce qui nous permet de réaliser cette chose-là aussi, c'est cette force d'accélération qui existe dans ce monde et qui vient sous la forme de ces souffrances dont on a parlé tout à l'heure, Adhyatmika, Adibodhika, Adidevika. Ces 3 forces-là, ce ne sont pas nos ennemis, c'est nos amis. C'est absolument nos amis. Parce que sans elles, sans ces 3 puissances-là, sans ces 3 forces, on s'endormirait simplement. On ferait n'importe quoi. On n'avancerait pas. On n'aurait pas la force d'avancer. Donc ces souffrances, elles sont là pour nous permettre de nous secouer et justement de comprendre la chance qu'on a, dans quel environnement on évolue. On a cette opportunité-là ici, extrême, une bienveillance extrême. Ici, dans ce temple, quand on rentre dans ce temple, même si on a des a priori en nous, même si on a des personnes qu'on aime ou qu'on n'aime pas, etc., parce que toujours ça se manifeste ça dans notre cœur, en permanence. Des affinités ou pas. Malgré tout ça, une chose domine absolument. C'est cette bienveillance qu'il y a ici. Quand on rentre, on sent cette bienveillance. Vous savez, comme si vous rentrez dans un endroit et puis on est porté à nouveau, comme un enfant. Et ça fait du bien.
Ça fait du bien de ne pas avoir forcément à tout contrôler. Alors, je ne sais plus où j'en étais. Parmi ces âmes conditionnées, peu se tournent vers des principes religieux. Et parmi celles qui se tournent vers la religion, quelques-unes seulement désirent être délivrées de leur conditionnement matériel. Parmi des milliers de ces âmes conditionnées qui désirent atteindre la libération, une atteindra véritablement un renoncement authentique envers la société, la famille, l'amitié, la patrie, etc. Et parmi ces âmes libérées, il est rare d'en voir une qui ait compris réellement ce qu'est la libération. Parmi des millions de ces êtres libérés qui ont une parfaite conscience de ce qu'est la libération, un seul sera un dévot de Narayan, aspect du Seigneur qui manifeste ses opulences, les opulences, c'est-à-dire l'aspect Aishvarya. Mais parmi tous ces purs dévots, rare est celui qui est en vérité, mais parmi tous ces purs dévots, rare celui qui en vérité réalisera Krishna, l'aspect ultime du Seigneur, qui est rempli de douceur et d'amour. Ceci implique que la félicité d'expérimenter la douceur de Krishna est des millions de fois plus grande que celle expérimentée par ceux qui désirent atteindre la libération dans la radiance de son corps transcendantal. Voilà ce à quoi amène cette démonstration. C'est pas pour nous dire « Ah, mais on a peu de chance ». Non. Il faut pas comprendre les choses comme ça. Ça nous amène à comprendre le fait que la félicité qu'on obtient à travers le service qu'on amène aux déités, à travers le maître spirituel, à travers un temple, à travers une mission, à travers cet engagement que l'on peut avoir, cette félicité-là est déjà des millions de fois supérieure à celle qu'on peut atteindre à travers tous ces chemins, le gyan, la connaissance impersonnelle et le karma yoga, le principe des actions intéressées. Agir, Nishkama Karma Yoga. Agir pour obtenir un fruit. Un jour, il y a une personne qui était au mantra yoga et qui m'a posé cette question. Elle me demandait par rapport à la méditation, etc. Est-ce qu'il y avait des techniques de méditation qu'on faisait? Je me rappelle plus qui c'était, mais c'était il y a pas longtemps. C'était une personne qui avait pratiqué déjà certaines méditations, certaines techniques de méditation. Alors je lui ai répondu, je lui ai expliqué, vous savez, rien qu'en chantant le Mahamantra, en fait, la conscience, l'état de conscience dans lequel on rentre, rien qu'en chantant ce saint nom-là, il est des millions de fois supérieur, cet état de conscience, à tout ce qu'on peut obtenir à travers toutes ces pratiques spirituelles. Vous savez, les techniques de méditation, etc. Rien qu'en chantant le saint nom. On rentre directement en contact avec cette vérité. On rentre directement en contact avec la personne suprême. Gurudev dit, mon maître spirituel dit souvent, on est des transcendantalistes. On rentre en contact avec une matière transcendantale. On rentre en contact avec quelque chose qui nous amène sur un autre plan. Donc loin de comprendre que, à travers tout ce qui vient d'être dit, eh bien, on a très peu de chances d'arriver au bout de ce chemin, il faut comprendre l'inverse. Il faut comprendre qu'on est déjà sur le chemin. On est sur cette autoroute-là. Et qu'il faut mettre juste un tout petit peu de bonne volonté. Et que Krishna fera le reste. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire, nous? La seule chose qui se manifeste dans notre vie, ce sont ces difficultés. Il faut être honnête. Ces difficultés, on les voit au quotidien, mais des fois, on n'a pas envie de les voir, vous savez. Je prends toujours l'exemple de ma sœur, parce que c'est l'exemple le plus frappant que j'ai jamais eu dans ma vie. J'ai plus de contact trop avec ma famille maintenant. Mais un jour, elle est venue chez moi, il y a quelques années, et puis elle portait la souffrance sur son visage. Elle était vraiment pas bien, et elle n'accepte pas du tout la manière dont je vis, dont ma vie a évolué. Et
Elle remettait en cause beaucoup de choses, comme une grande sœur remet en cause des choses pour vis-à-vis de son petit frère, hein, vous savez, comme pour diriger un petit peu la vie, ma vie. Et à ce moment-là, je lui ai fait comprendre qu'elle ne pouvait pas diriger ma vie, que j'avais d'autres aspirations. Et qu'il fallait qu'elle comprenne ça si elle voulait qu'on ait des relations, simplement qu'elle me respecte. Et je me suis retourné vers elle et je lui ai dit, mais toi, est-ce que tu es heureuse? Et là, avec son visage plein de souffrance, elle m'a dit, bah oui, bien sûr que je suis heureuse. Bien sûr, bien sûr. Je suis heureuse. Alors c'est difficile d'accepter notre défaite dans ce monde. Difficile, vous savez. Difficile de dire à un moment donné, ok, j'ai expérimenté tellement de choses, et toutes ces choses-là, elles m'ont amené finalement à un goût amer. Mais là, tout de suite, j'ai goûté à quelque chose qui a un sens pour moi. J'ai goûté à quelque chose qui m'interpelle dans mon cœur, au plus profond de moi-même. On a tous vécu des choses comme ça. Krishnamai, si je lui donne la parole, elle pourra expliquer de quelle manière au début elle a été ici, puis après elle est repartie ailleurs, et après elle est revenue ici. Oui ou non? Et puis finalement, elle a trouvé un goût. Elle a trouvé quelque chose. On retrouve tous quelque chose qu'on avait laissé derrière. Quelque chose que Krishna a planté dans notre cœur. Je pourrais aussi laisser la parole à Fanny Bhushan, les anciens dévots, et il vous dira la même chose. Ils vous diront tous la même chose. De quelle manière cette chose-là a été plantée dans notre cœur? Et de quelle manière on a eu cette opportunité de retrouver ça? On est dans une situation extrêmement bonne. Mais il faut ouvrir les yeux. Il y a très peu de choses dans ce monde qui amènent un goût véritable. Il faut être honnête. Très peu de choses. Heureusement. Quel sens cela aurait-il? Regardez autour de vous. Quand je dis regardez autour de vous, regardez tous les détails. Les gens qui vivent en couple, qui travaillent, les pays, les gouvernements, comment tout se développe autour de vous, comment tout évolue. Hier on a fait un Harinam et c'était très intéressant en fait. On a fait un Harinam et puis on est arrivé et puis il y avait mince, c'était qui déjà? C'était les communistes, mais c'était oui, la force ouvrière, quoi. Il y avait Force ouvrière qui était là. Et en fait, c'est vrai que quand on s'est installé, on n'est vraiment pas dans la même aspiration, quoi, si vous voulez. Et quand on s'est installé, qu'on a commencé à chanter, je les voyais qui nous regardaient puis ils discutaient entre eux, vous savez. Et on sentait que il y en avait même qui rigolaient en nous regardant parce qu'on chantait puis on dansait en même temps. Alors imaginez, on dansait, on a les jaquettes, on a des fois des looks un peu durs et puis on chante des chansons douces, quoi. Et on chante et on danse. Il y avait les motos derrière. Et ils rigolent un petit peu, vous savez. Et puis après, de plus en plus, ils rigolaient pas. Vous savez pourquoi? Parce que les gens s'arrêtent, ils viennent et ils déposent des pièces. Et quand ils font cette chose-là, ils expriment une confiance. Ils reconnaissent ce qu'on est en train de faire. Et finalement, il y a un contact qui s'établit. Un véritable contact. Il y a un véritable échange. Et eux, ils essayent d'avoir des échanges. Vous savez, je les voyais avec leurs tracts et ils essayent de capter l'attention des gens. Avec les tracts. Ils allaient vers les gens et ils allaient essayer de leur donner quelque chose. Puis les gens, la plupart du temps, ils fuyaient dans l'autre sens, quoi. Et nous, on va pas vers les gens. On s'installe, on chante et les gens viennent et ils déposent des pièces. Et des fois, ils font des gestes comme ça, ils nous disent merci, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, la solution pour pouvoir comprendre cet univers dans lequel on évolue, elle n'est pas forcément dans ce monde-là.
Il faut rentrer en contact avec quelque chose qui est transcendantal, qui est au-delà de ses influences, pour pouvoir comprendre cet univers. Sinon, on reste assujetti. Si je rentre en contact avec une connaissance qui est sous l'influence de ces trois gunas, sous l'influence de ces trois souffrances, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas pouvoir me sortir de cet environnement. Mais si je rentre en contact avec quelque chose qui, lui, traite de quelque chose qui est au-delà de tout ça, alors je vais avoir l'opportunité de changer. Si je rentre en contact avec des êtres qui eux-mêmes ont fait ce travail sur eux et qui ont cette opportunité, cette chance et qui portent cette vérité en eux, qui ne sont plus véritablement sous l'influence, sous cette influence, parce que ce sont des serviteurs, des purs dévots, des âmes libérées, alors on a l'opportunité de se libérer de ça nous-mêmes aussi. Donc finalement, au-delà de toutes les souffrances qu'on vit, on a une chance extrême, quoi, d'être ici. Même si on vit beaucoup de souffrances dans notre vie, des fois, même si on est très en réaction avec plein de choses et qu'on n'a pas envie de voir certaines personnes et que je veux dire, des fois on est dans le rejet de beaucoup de choses, peu importe la situation dans laquelle on est. Ou alors des fois on est au contraire dans une aspiration très positive. Vous savez, il y a différentes influences, mais ça mène toujours à la même chose, à la même frustration dans ce monde. Mais on a une chance extrême de pouvoir être ici, de pouvoir partager ça ensemble, discuter, échanger sur ce point de vue, à partir de textes qui, eux, parlent de la vérité, de cette vérité absolue. Tout à l'heure, Gurudev, mon maître spirituel, me disait, il faut que tu étudies plus sérieusement, il me disait. Il faut que tu sois plus près des Écritures. Pourquoi il me disait ça? Parce qu'il n'y a pas de place à la spéculation, vous comprenez? La spéculation, elle amène que les gens vers l'égarement. Si je spécule à partir de choses que j'ai pressenties, réalisées, sous l'influence de ce qu'on vient de parler, sous l'influence de ces trois gunas, sous l'influence de l'illusion. Qu'est-ce que je peux faire, moi, avec ça? Je peux libérer personne, je peux aider personne. Mais Krishna, lui, il peut. Krishna, il vient sous la forme du son, à travers le Mahamantra. Il vient sous la forme des Védas, de la connaissance, la Bhagavad Gita, le Bhagavatam et tous les écrits. Il vient directement à travers le cœur du maître spirituel pour nous aider. Donc, juste un message d'espoir extrême que je vous donne, même dans toutes nos difficultés. C'est juste ce message d'espoir. Ne perdons pas espoir. Ne soyons pas trop attachés à notre souffrance, à la forme qu'elle peut prendre. On a une chance extraordinaire de partager tout ça ensemble. On a une chance extraordinaire. Et encore une fois, même si c'est difficile des fois entre nous, parce que vous savez, en tout cas moi, je ne suis pas libéré de tout ça. Donc je peux avoir des mauvais sentiments des fois, des mauvaises perceptions. Je peux avoir des a priori. Donc je peux des fois agir de certaines manières qui ne sont pas forcément bonnes. Mais quand on vient ici et quand on chante devant les mortis et quand on écoute les sadhus parler, quand on entend le Bhagavatam, la Bhagavad Gita, alors tout s'efface, toutes ces différences s'effacent. Et pendant un instant, on oublie tout ça et on est bien. Parce que ça traite de l'harmonie suprême. Krishna, c'est l'harmonisateur suprême. Voilà, merci de partager tout ça avec moi. Merci de partager tout ça avec moi. Merci d'être là. Merci de pouvoir me donner l'opportunité de parler de tout ça. Et d'essayer de vivre tout ça aussi avec vous. Voilà, merci. Oui. Oh, c'est une grande question, ça. Waouh.
Je ne sais pas si je suis compétent pour répondre à cette question, mais si jamais il y a des choses que vous voulez rajouter, vous pouvez rajouter Fanny Bhushan, Krishnamayi et tous les dévots qui sont là. Un sadhu, c'est un sage, c'est quelqu'un qui a réalisé Krishna dans son cœur. C'est quelqu'un qui, finalement, a donné sa vie à ce doux Seigneur, qui est libéré des influences de ce monde et qui est simplement au service de cette personne suprême, qui n'est plus touché par ces influences. C'est quelqu'un qui n'appartient même plus à ce monde-là. Il est là, il amène un service, mais son cœur est avec Krishna en permanence. Son cœur est avec cette douce personne. Il est le serviteur du serviteur, du serviteur, du serviteur. Un sadhu, c'est quelqu'un qui est tout petit par sa présence et immense. Vous savez, c'est quelqu'un de discret, c'est ça que je veux dire. Il est très humble, très doux. Et pourtant, il porte Krishna dans son cœur directement. Donc, c'est une personne qui a cette sagesse-là, qui s'est totalement abandonnée, qui sert directement cette personne suprême. C'est une référence. Est-ce que ça répond un petit peu? C'est difficile de... Oui. Mm. Non, il y a une différence quand même. Non, c'est autre chose. Parce qu'en fait, le sadhu, lui, il nous permet de rentrer en contact directement avec la vérité absolue, cet aspect transcendantal de la vérité absolue. Il nous met face à ce qu'on est véritablement. D'accord? Après, il y a différents... Le Seigneur suprême se manifeste sous différentes formes, aussi dans ce monde-là. Et on peut être effectivement aidé de différentes manières. Mais lorsqu'on est aidé de la manière dont tu le décris, on est aidé dans une situation qui est sous l'influence, d'accord, de ces gunas. C'est-à-dire qu'on est aidé pour essayer d'évoluer dans cette situation-là, mais pas pour se libérer de ça. D'accord? Pour pouvoir se libérer de cette situation dans laquelle on est, de cette identification, de ces influences, il faut rentrer en contact avec quelqu'un qui lui-même est libéré de ces influences. Sinon, c'est pas possible. Donc, il y a... Tout à l'heure, mon maître spirituel me disait cette chose-là. Il me disait, oh, Krishna est tellement miséricordieux. Il se manifeste dans la vie, dans la vie des gens, de tellement de manières. Au niveau où on est, il se manifeste. Il me dit, mais par contre, si tu rentres en contact avec un sadhu, qui lui t'amène sur un autre niveau, alors Krishna se manifestera sur cet autre niveau-là aussi. Voilà ce qu'il m'expliquait. T'étais là quand il a expliqué ça, John Anivas, non? T'étais pas là? C'est l'association avec le sadhu, c'est-à-dire avec une personne qui est elle-même libérée de ses influences, qui va nous permettre de rentrer en contact avec quelque chose de supérieur. Mais Krishna se manifeste quand même dans la vie des gens, dans le cœur. Il y a des réalisations qui sont là. Même des fois, quand par exemple, on commence le service dévotionnel, quand on commence à rentrer en contact avec Krishna, sans être initié déjà même, on peut avoir certaines réalisations. Krishna nous donne le goût de quelque chose, et après c'est retiré. Comme ça. Mais ce goût est là. Pourquoi c'est retiré? Parce que, si tu veux, les choses ne peuvent pas se réaliser d'une manière artificielle. Il faut faire un effort. Il faut construire cette chose-là dans notre cœur. On ne peut pas faire semblant d'être quelque chose. On ne peut pas enlever. Krishna a ce pouvoir-là d'enlever tous les problèmes, tous nos difficultés. D'accord? Mais il nous laisse toujours libres. Pourquoi? Parce qu'on le désire. On est venu dans ce monde parce qu'on a désiré cette liberté. On a désiré expérimenter cette indépendance. Donc il nous respecte. Il respecte cette indépendance. Il peut, s'il veut, délivrer comme ça quelqu'un. Mais c'est nous qui ne le souhaitons pas.
C'est ce qu'il explique dans ces versets. C'est nous qui ne le souhaitons pas. Donc il respecte ça. Et malgré ça, il se manifeste dans le cœur des gens. Je me rappelle, moi, avant de connaître Krishna, j'ai vécu des choses où vraiment je me dis que ce doux Seigneur était présent dans ma vie tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Il a toujours été présent. Mais je le voyais pas. Je le voyais pas. Je le voyais pas, j'avais pas la conscience pour le voir, mais il a toujours été là. Et il m'a aidé. Donc il y a des moments comme ça où il y a des situations, des choses qui se présentent à nous et qui nous permettent de comprendre certaines choses et d'avancer, etc., jusqu'à un certain niveau, sous l'influence de ces gunas. D'accord ? Mais pour pouvoir se sortir de ce conditionnement, de ces influences, il faut rentrer en contact avec quelqu'un qui est au-delà de ces influences. Tu veux rajouter quelque chose, Fanny Boucher ? Ça va ? Tu comprends ?